C'est dans 3 jours. Vous pensez que vous avez le temps pour préparer vos joueurs à... Demandez à Jamel Benaldi de se préparer. Coach, s'il vous plaît. Merci. Il n'a jamais été la star d'un grand banc européen. Il n'a jamais eu l'aura médiatique des techniciens issus des grandes écoles du football mondial. Et pourtant, partout où il est passé, il a laissé une trace. Amir Abdou est aujourd'hui le nouveau sélectionneur de l'équipe de Burkina Faso et son arrivée marque l'ouverture d'un nouveau cycle pour les étalons. Portrait d'un bâtisseur méthodique, devenu une référence du football africain. Amir Abdou, né le 8 juillet 1972 à Marseille, incarne le profil d'un technicien qui sait construire l'un des projecteurs. Sans passer de joueur de haut niveau, il forge sa réputation sur le terrain de l'organisation, de la rigueur et du travail méthodique. Son véritable tournant intervient en 2014 lorsqu'il prend les rênes de l'équipe nationale des Comores. À l'époque, la sélection comorienne figure parmi les nations les plus modestes du classement FIFA. En quelques années, Abdou restructure totalement l'équipe, professionnalisation de l'environnement, discipline tactique, recrutement intelligent de binationaux, renforcement du mental collectif. Le résultat est historique. Qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, première participation des Comores à une phase finale. L'équipe atteint les huitièmes de finale et marque les esprits par son courage et son organisation. Cette performance installe Abdou comme l'un des techniciens les plus crédibles du continent. En parallèle de son mandat aux Comores, il dirige le FC Nouadhibou en Mauritanie. Il y remporte 3 titres consécutifs de champion en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, tout en restant sélectionneur des Comores. Cette double casquette illustre sa capacité à gérer des projets structurants sur la durée. En 2022, il prend la tête de l'équipe nationale de la Mauritanie. Là encore, il imprime sa méthode. De mars 2022 à janvier 2023, la Mauritanie enregistre une série d'invincibilité de 15 matchs, un record significatif pour la sélection. Il qualifie les Mourabitoun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et signe un exploit retentissant en battant l'Algérie, ouvrant la voie aux huitièmes de finale. En club, il rejoint ensuite le Hassania d'Agadir, pensionné de la Botola Pro marocaine. Actuellement 9e du championnat, le club vit une saison contrastée. Abdou pourrait diriger son premier match le 1er mars face au Raja Casablanca lors de la 14e journée avant de quitter le Maroc en pleine saison pour rejoindre le Burkina Faso. Son parcours révèle une constante progression mesurable, stabilité tactique et capacité à faire grandir des structures considérées comme secondaires sur l'échiquier africain. Amir Abdou n'est pas un entraîneur spectaculaire, il est un technicien pragmatique. Sa philosophie repose sur 3 piliers fondamentaux: organisation, discipline et intelligence collective. Tactiquement, il privilégie des systèmes modulables comme le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Son approche repose sur un bloc compact, des lignes resserrées et une transition rapide vers l'avant. Il accorde une importance capitale à l'équilibre défensif et à la capacité de son équipe à exploiter les espaces en contre-attaque. Son coaching se distingue par une préparation méticuleuse des adversaires. Il travaille beaucoup sur l'analyse vidéo, la répétition des schémas défensifs et la synchronisation des mouvements collectifs. Chez lui, l'effort sans ballon est aussi important que la créativité offensive. Mais au-delà du schéma tactique, sa principale force réside dans la gestion humaine. Abdou crée une identité forte, un sentiment d'appartenance et une mentalité de résilience. Aux Comores comme en Mauritanie, il a réussi à convaincre des joueurs dispersés géographiquement de s'investir dans un projet commun ambitieux. Il ne dépend pas de stars, il construit un groupe. C'est cette cohérence collective qui lui a permis de battre des nations mieux classées et mieux armées individuellement. L'arrivée d'Amir Abdou à la tête des étalons marque un changement de dimension dans sa carrière. Contrairement au Comores ou à la Mauritanie, le Burkina Faso n'est pas une nation émergente. C'est une sélection installée parmi les prétendants réguliers en Afrique. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, demi-finaliste en 2017 et 2021, le Burkina Faso dispose d'un vécu continental important. Le pays a disputé plusieurs demi-finales et sait construire une réputation d'équipe compétitive et combative. Cependant, ces dernières années ont été marquées par une instabilité au poste de sélectionneur. Les changements fréquents ont empêché l'installation d'un projet à long terme. L'arrivée d'Abdou intervient dans un contexte où la stabilité devient une nécessité stratégique, notamment après l'élimination lors de la CAN 2025. La question centrale est claire: pourra-t-il s'inscrire dans la durée? Le défi est double. D'un côté, il doit imposer sa méthode dans un environnement où l'exigence populaire est forte. De l'autre côté, il doit franchir un cap
passer du rôle de bâtisseur d'outsider à celui de gestionnaire d'une équipe ambitieuse visant le dernier carré continental. Le Burkina Faso est un cran au-dessus des nations qu'il a précédemment dirigées. Les attentes ne sont pas la simple qualification mais la conquête. Son expérience des campagnes africaines et sa capacité à structurer un collectif peuvent constituer un socle solide pour construire une équipe durablement compétitive. Amir Abdou arrive au Burkina Faso avec un profil singulier. Il n'est pas l'entraîneur des effets d'annonce, il est celui de la progression méthodique. Son parcours prouve qu'il s'est transformé des sélections modestes en équipes respectées. Le défi burkinabé représente une étape supérieure. Il ne s'agit plus de surprendre mais de confirmer un statut et de viser plus haut. Si la fédération lui accorde le temps et la stabilité nécessaires, son approche structurée pourrait offrir aux étalons une identité forte et une continuité stratégique. Le Burkina Faso possède l'histoire, le talent et l'expérience des grandes campagnes africaines. Amir Abdou possède la méthode. Si ces deux dynamiques convergent, les étalons pourraient entrer dans une nouvelle phase de maturité compétitive. L'enjeu dépasse la simple nomination d'un entraîneur. Il s'agit de savoir si le Burkina Faso choisit enfin la stabilité comme fondement de son ambition continentale.